Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va travailler sous Lightroom et je vais vous proposer un tuto sur une fonctionnalité qui est apparue assez récemment dans Lightroom et qui est le masque de gamme. Donc vous pouvez trouver cette nouvelle fonctionnalité dans tous les outils de retouche localisée, c'est-à-dire le filtre gradué. Vous voyez ici en bas, masque de gamme, désactivé pour le moment, dans le filtre radial et dans le pinceau de retouche localisée. Il se trouve également en bas. Évidemment, là, il est non cliquable, il est grisé, on le voit à peine. Et ces options n'apparaissent que lorsque on a déjà tracé un élément. Donc ici, je vais, par exemple, tirer un dégradé. Voilà. Et donc, vous voyez à ce moment-là que les options sont accessibles. Nous avons deux options, couleur et luminance. Donc il va être possible de créer un masque, donc de n'appliquer l'effet qu'à une certaine zone de l'image en se basant sur un choix de couleur ou sur une différence de luminosité. Alors, je vais commencer par vous illustrer le masque de gamme de luminance. On peut apparenter en fait ce type de masque au masque de luminosité sous Photoshop, pour ceux qui connaissent un petit peu, avec un peu moins de flexibilité, mais c'est déjà un énorme progrès dans Lightroom. Donc je vais tracer un nouveau dégradé pour repartir sur une base correcte. Donc je baisse l'exposition car je trouve que mon ciel est trop clair. Voilà. Je tire mon dégradé en maintenant la touche majuscule enfoncée pour qu'il aille bien droit. Et voilà, et je viens jusque, voilà, ici à mi-chemin. Voilà. Alors on voit que l'effet se propage également sur les arbres. Donc pour activer, désactiver l'effet d'un masque, d'un filtre, pardon, vous cliquez ici sur l'interrupteur et vous voyez donc avant-après. Vous voyez clairement que les arbres sont impactés par ce réglage. Alors, pour visualiser le masque, vous pouvez cliquer ici sur l'option en bas, afficher l'incrustation de masque sélectionnée. Voilà, il faut d'abord évidemment cliquer dessus. Et donc, vous pouvez changer la couleur de cette incrustation en cliquant sur majuscule O. Vous voyez, donc là, ça cycle en fait entre différentes couleurs de prévisualisation. Donc dans ce cas-ci, je vois mieux avec du vert. Et donc vous voyez que les arbres ici sont recouverts par le masque et donc ils sont également impactés par notre filtre. Le but du masque de gamme de luminance va être donc de se baser sur la différence de luminosité entre le ciel et mes arbres qui sont plus foncés pour les protéger du réglage. Alors, je vais d'abord revenir sur un réglage un peu plus correct. Voilà, quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, on va baisser un peu les hautes lumières. Voilà. Et un peu de saturation, on va un petit peu désaturer. Le bleu là qui me semble un peu trop saturé à mon goût, voilà. Et donc maintenant je vais activer le masque de gamme de luminance. Alors, comment ça fonctionne? Donc vous voyez, deux curseurs se sont ouverts. Un curseur de gamme, un curseur de lissage. On va commencer par le curseur de gamme. Donc vous maintenez la touche Alt ou Option sur Mac enfoncée, tout en tirant le curseur. Et donc l'image va passer en noir et blanc. Voilà. Et donc, vous tirez, et vous voyez en fait, ce qui est en noir, c'est ce qui sera protégé. Donc, il ne sera pas impacté par l'effet, alors que ce qui est en blanc sera impacté. Ce qui est grisâtre sera impacté à moitié, plus ou moins, en fonction du niveau de gris. Voilà. Donc là, maintenant, je monte, ici, voilà. Et le deuxième curseur, le lissage, est donc consiste donc à affiner ce masque. Et donc, vous voyez ici, je veux le restreindre plus. Voilà, là, c'est pas mal. Donc là, on voit clairement que mes arbres seront protégés alors que mon ciel sera impacté quasi totalement. Donc, on voit que c'est pas tout à fait blanc, donc il sera quand même un petit peu protégé, mais il y a une grande différence entre les deux zones. Et donc, si maintenant je relâche, voilà, vous voyez que mes arbres n'ont pas été impactés. Donc, j'utilise le petit interrupteur ici pour voir avant-après. Regardez bien. Vous voyez qu'il n'y a que le ciel qui s'assombrit
alors que les arbres ne le sont pas. Alors pour visualiser le masque, vous cliquez sur l'option ici en bas, et donc vous allez voir, voilà, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, on n'a que le ciel qui est coloré en vert, donc tout ce qui est ici au niveau des arbres a été protégé par ce qu'on appelle donc ce masque de luminance. Donc c'est une option très intéressante pour quand vous avez des paysages ou par exemple vous avez des montagnes qui ressortent au-delà de l'horizon et qui seront impactées lorsque vous foncerez par exemple le ciel. Je vous conseille d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité car elle vous permet d'obtenir un résultat assez probant avec un minimum d'effort. Alors, ça c'était pour le masque de luminance. Maintenant, je vais vous illustrer avec un autre dégradé la possibilité de réaliser un masque basé cette fois sur la couleur. Alors, imaginons ici, voilà, j'ai ma lavande ici, que je voudrais qu'elle soit beaucoup plus prononcée, donc plus magenta, plus mauve. Mais évidemment, je ne veux pas que tout le reste de l'image devienne mauve. Donc, tout d'abord, je vais tracer un nouveau dégradé. Alors, pour réinitialiser les curseurs, donc quand vous tracez un dégradé, faites toujours attention parce que les pré-réglages précédents sont enregistrés. Donc ici, vous voyez, je ne veux pas baisser l'exposition. Alors, pour réinitialiser, vous cliquez 2 fois sur le mot effet et ça remet tous les curseurs automatiquement à 0. Alors, donc ici, ce que je vais faire, je vais y aller assez fort pour qu'on voit bien l'effet. Je veux augmenter la teinte de magenta dans ma lavande. Voilà. Alors, cette fois, je trace donc un dégradé du bas vers le haut. Voilà. Et on voit, voilà, il faut que j'aille suffisamment haut. Donc, je peux déplacer mon dégradé ici, puisque je veux que la zone ici à droite soit également impactée. Alors, vous voyez, disons que c'est l'effet que je veux obtenir sur la lavande. Voilà. Mais vous voyez ici que malheureusement, si je désactive et réactive, vous voyez que ça impacte également la zone où il y a le blé et les arbres. Ça se voit surtout dans le blé, qui est le chemin ici qui est devenu magenta. Alors, on va utiliser donc cette nouvelle option, masque de gamme couleur cette fois. Et donc, comment ça fonctionne? En fait, vous avez une pipette, hein, comme pour la balance des couleurs, et vous allez prélever en fait les couleurs sur lesquelles vous voulez que le masque s'applique. Donc ici, en l'occurrence, c'est la lavande. Donc, je clique une fois dans la lavande. Je vais aller prélever d'autres couleurs. Donc, vous maintenez la touche majuscule enfoncée. Vous voyez, il y a un petit plus qui apparaît. Et vous cliquez comme ça dans différentes nuances de lavande. Et ensuite, vous avez un niveau ici qui va nous permettre de régler de manière plus précise le niveau du masque. Donc, vous maintenez la touche Alt ou Option enfoncée, comme là tantôt pour l'autre masque. Et vous tirez. Et vous voyez à présent, donc, quand c'est blanc, l'effet est appliqué, ou c'est noir, l'effet n'est pas appliqué. Donc ici, le but, ça va être de protéger au maximum le champ qui est derrière, le champ de blé et les arbres. Voilà. Ici, on va dire, c'est pas trop mal. Donc, vous voyez qu'à l'avant, on a pas mal de blanc, donc que l'effet sera bien appliqué. Je relâche. Et donc, vous pouvez voir à présent, si je fais un avant-après, vous voyez, si vous faites attention ici dans cette zone où il y a le champ de blé, vous voyez que ce dernier a été protégé. Alors, si vous avez prélevé une couleur qui ne convenait pas, hein, donc vous voyez toutes les pipettes ici dans l'image correspondent aux couleurs que j'ai prélevées. Vous maintenez Alt enfoncé, vous voyez que le curseur se transforme en ciseau, vous coupez, et voilà, la couleur est enlevée du masque. OK? Donc voilà, pour résumer, donc maintenant, lorsque vous utilisez un outil de retouche de type filtre gradué, radial ou pinceau, vous avez donc ces nouvelles options qui s'offrent à vous. Donc, de pouvoir protéger les zones en fonction de leurs différentes luminosités ou bien sur base de la différence de couleur. Et vous avez donc les différents curseurs qui vous permettent d'ajuster votre masque. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez toujours prévisualiser votre masque ici en cliquant sur cette case « Afficher l'incrustation de masque » pour voir concrètement jusqu'où votre masque s'applique. Voilà, donc je vous propose d'expérimenter un petit peu cette nouvelle fonctionnalité avec les différents outils de retouche localisée. Et je vous dis à bientôt.